Le ministre. Alors, pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Sylvie Tolman. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, chers collègues. Nous en sommes d'accord, l'école ne peut pas rester étrangère à l'évolution générale de notre société. Elle doit ainsi s'adapter au rythme des nouvelles technologies. C'est le sens du rapport sur l'école dans la société du numérique présenté par le président Studer devant la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation en octobre dernier et qui fait l'objet de notre débat. Les 25 préconisations du rapport présentent clairement le numérique comme une opportunité, si ce n'est l'opportunité, pour établir le rôle d'ascenseur social de l'école. C'est d'ailleurs dans cette optique, et il me paraît bon de le rappeler, que la loi de programmation et d'orientation portant refondation de l'école de la République de juillet 2013 a instauré le service public du numérique éducatif. C'est dans ce même élan que le gouvernement de François Hollande avait lancé le plan numérique à l'école, un plan doté d'1 milliard sur 3 ans. Celui-ci s'appuyait sur 3 piliers. La formation des enseignants, l'équipement des collèges, le soutien à l'édition de ressources numériques. Malheureusement, et nous le déplorons, le budget 2018 a supprimé cet objectif triennal et le budget 2019 a confirmé votre désengagement sur ce point. Ainsi, Monsieur le Ministre, malgré votre discours sur l'enjeu du développement du numérique éducatif le 21 août dernier à l'Université de Ludovia, votre engagement semble se cantonner à inviter les collectivités locales à miser sur le matériel fourni par les familles. Et je fais référence ici aux propos tenus devant notre Assemblée par le directeur de la direction du numérique éducatif. C'est en passant, permettez-moi cette boutade, en totale contradiction avec l'interdiction des portables que vous avez mise en place. Ma question est donc plus simple, Monsieur le Ministre. Au regard de ces financements insuffisants, comment envisagez-vous de répondre aux préconisations ambitieuses des rapports successifs et de qualité produits par notre Parlement ? En d'autres termes, comment comptez-vous développer le numérique éducatif sans investissement massif dans ce domaine ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre.